Il est nécessaire pour nous, dès le début et avant de considérer plus avant la voie céleste, d'avoir bien en vue la finalité de cette voie céleste à laquelle nous sommes appelés. Dieu commençait avec le ciel, ensuite venait ce qui était de la terre, et à la fin de la Bible, c'est ce qui vient du ciel qui achève tout le processus de ses activités par-delà les âges, pour qu'au terme tous soient un en Christ, tous soient une pleine expression de Christ, de ce qui est céleste, l'expression de ce qui est céleste en plénitude, notre Seigneur Christ. C'est cela l'aboutissement. Pour commencer, les cieux gouvernent tout. Livre de la Genèse chapitre 1. Comme c'est le cas dans la nature, ainsi en est-il pour les choses de l'esprit. Tout est gouverné par les cieux et la terre et tout ce qui est terrestre doit avoir un lien avec cela et répondre à ce qui est céleste. Considérons-le comme une vérité spirituelle. Ce qui est vrai dans le domaine naturel de la création est aussi une expression de la pensée de Dieu. Cela signifie que tout comme ce monde et cette terre sont gouvernés, contrôlés par des forces et des corps célestes. Et que s'ils déviaient de cette relation avec ces corps célestes ou de leur trajectoire, ils se désintégreraient, se gèleraient ou se consumeraient, cessant de fonctionner comme un tout organisé. De la même manière, c'est vrai aussi spirituellement. La Bible, tout entière, est catégorique sur ce fait. Ce qui est ici-bas a un rapport avec ce qui est dans le ciel, et tout vient du ciel, et doit répondre au ciel, et s'ajuster par rapport au ciel. Le Saint-Esprit est venu du ciel, et il est ce lien pour nous unir à ce qui est dans les lieux célestes. Ces choses ne sont pas juste des idées abstraites, ce sont des facteurs qui sous-tendent tout ce que nous avons dans la révélation divine des Écritures. Tout le contenu de la Bible, du premier au dernier verset, peut se résumer de cette manière. Le ciel défie cette terre, et cette terre doit apporter une réponse au ciel. Il y a d'innombrables aspects dans tout cela, mais c'est un fait qu'à la fin de toute chose, le céleste sera pleinement réalisé dans la création, et surtout de manière spirituelle, dans le peuple de Dieu. C'est l'aspect de cette finalité à laquelle nous sommes appelés. Et maintenant, en relation avec cette finalité, nous devons noter une autre vérité qui doit nous gouverner. Mais permettez-moi premièrement de dire quelque chose entre parenthèses. Certaines des expressions employées sont très familières. Je crains toujours un peu que cette familiarité avec la phraséologie n'en émousse parfois le sens. Quand nous employons cette expression, une chose qui gouverne, arrêtons-nous pour saisir sa pleine signification. Cela signifie que si nous sommes sous le gouvernement d'une loi, nous ne pouvons pas échapper à cette loi. Il y a des lois de la nature agissant dans nos corps et dans ce monde. Elles existent. Et si vous ignorez ces lois, cela ne les rendra pas inopérantes pour autant. Vous trouverez qu'à la longue, elles agiront et qu'en définitive, vous serez mis de côté. Mais ajustez-vous à elles et cela signifiera votre salut et donnera du sens à votre vie. Elles gouvernent, que vous l'aimiez ou non. Par exemple, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6:7. C'est une loi. Vous ne pouvez pas y échapper. Il y a de nombreuses lois comme celle-là. Ainsi, quand nous parlons d'une loi ou d'une vérité qui gouverne, c'est quelque chose d'établi par Dieu dans son univers et il est préférable de le découvrir et d'obéir.